Hey, coucou à tous ces amis, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une toute dernière vidéo à ce sujet. Donc j'en ai beaucoup parlé et il fallait vraiment que je vous en reparle parce que pour moi c'est quelque chose d'assez aberrant ce qui est en train de se passer en France notamment. Donc du coup j'ai décidé de refaire un tirage de voyance sur les conséquences que la rentrée des classes aura lieu dans quelques heures maintenant. Donc on est bientôt donc le jour J, mardi, pour beaucoup d'élèves, notamment les sixièmes, les primaires, les écoles maternelles. Et du coup, voir un petit peu les répercussions par la suite, ce que cette journée va entraîner. Je voulais faire un tirage sur le plus possible proche de la date. Donc ensuite, bien évidemment, nous avons aussi la rentrée des BTS, nous avons les entrées des universités, enfin il y en a certains qui reprennent que dans 2 semaines, on a la rentrée des lycées, bref, il y a 12 millions d'élèves qui vont revenir à l'école demain. Alors, pour moi, pourquoi je vous parle de ce thème-là comme si c'était un peu catastrophique, quoique il y a des points positifs, bien évidemment, pour beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de tout ça, beaucoup d'étudiants, dans le fait de retrouver plus ou moins une vie normale. Sauf que, voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le gouvernement nous manipule et veut nous faire avoir peur. Moi, au contraire, je dirais que le gouvernement voilà, ne sait pas du tout gérer et ne sait pas du tout ce qu'il peut avoir comme conséquence. Ils nous donnent des chiffres, ils nous disent qu'il y a une augmentation. Bon, certes, ils ont fait plus de tests, donc les chiffres sont plus gros. Bien évidemment et heureusement d'un côté, puisque voilà, sinon ça aurait été beaucoup de blabla pour rien. Alors beaucoup de... Sauf que aujourd'hui, voilà, le dernier chiffre, 3082, bon, on est lundi, c'est normal. 3082 infectés pour 29 morts. Donc vous pouvez déjà avoir une augmentation des morts avant la rentrée. Donc cette augmentation se fait des dernières réanimations. Donc des gens sûrement qui ont malheureusement qui sont soit depuis un moment en réanimation, soit les derniers qui n'ont pas voilà, supporté. Et voilà, donc toutes les condoléances aux familles. Moi, je tenais à dire que avant ça, je n'accepterai pas les commentaires qui disent que le virus est imaginaire, que le virus n'existe pas, puisque j'ai une pensée pour toutes les familles, et notamment des gens que je connais qui ont perdu des proches, qui sont morts du Covid et bien du Covid, c'est-à-dire la personne avait du diabète, elle est morte du Covid, elle avait de la tension, elle est morte avec le Covid, elle est morte du Covid. Donc c'est pas la tension ou le diabète qui les a tués. Euh, Maintenant, voilà, je vais essayer de voir un peu ce qu'il en est des conséquences pour la journée de demain. Donc, je vous souhaite à tous un très bon tirage. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si voilà, vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Donc, voilà les cartes. Donc, on va voir. J'ai bien évidemment tourné les cartes avant de commencer le tirage, hein, pour que ce soit plus simple pour moi. Donc là, on a l'hésitation, la peur, l'antise qui est présente chez les parents et la coupure, une fin à quelque chose. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est que tout simplement les écoles ne sont pas prêtes à accueillir les enfants. Pas toutes les écoles, mais en grande partie, certaines écoles sont pas prêtes à accueillir les enfants. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça devrait le faire. On va essayer d'avoir un point de vue meilleur. Voilà. Donc, toutes les écoles ne sont pas prêtes à accueillir les enfants. En effet, il y a encore des écoles qui ont eu du mal et qui n'ont pas eu les réponses auxquelles elles attendaient. Il y a des professeurs qui sont dans le doute et dans l'hésitation, mais il y a aussi des élèves qui sont des parents d'élèves, pardon, qui sont dans le doute et dans l'hésitation, qui ne mettront pas leurs enfants à l'école tout simplement
parce qu'il y a des peurs de l'hantise qui est encore présente chez eux. Ils n'ont pas pris la décision de mettre leurs enfants à l'école. Je vois beaucoup un taux d'absentéisme qui va être plus grand que d'habitude, quoique voilà, la rentrée serait plus ou moins normale pour beaucoup d'endroits. Je vois une prise de décision qui n'a pas été prise comme il fallait. Il y a pas, il manque de temps. Il y a un temps qui manque avant que la rentrée puisse se passer correctement et bien comme il faut. Euh, Ils n'ont pas eu assez de temps, ils n'ont pas eu assez de démarches, ils n'ont pas eu assez de... Voilà, les professeurs viennent de rentrer, il y a ça, qui doivent se mettre en place encore. Je vois une augmentation de la scolarité aussi qui fait qu'aujourd'hui, les classes vont être nombreuses, c'est-à-dire qu'on pourra se retrouver avec des classes comprenant beaucoup d'élèves plus que d'habitude. Il y a même voilà, des établissements qui ne vont pas du coup pouvoir accueillir les élèves. Et donc, tu auras des salles de gymnase, tout ça qui vont, je pense, superviser ça. Bon, ça, je ne le vois pas à travers mon tirage, mais je le sais plus ou moins. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que l'hésitation sera présente, la peur est présente. Il manque de temps pour les enseignants et les professeurs. Les bonnes décisions n'ont pas été prises comme il fallait. Pas assez de temps, pas assez ouais, de tout ça encore qui il y a une ambiance qui est assez voilà qui est assez trouble et qui est assez dans la peur. Les profs sont dans la peur. D'ailleurs, s'il y a des professeurs qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez peur ou pas. Et les parents, n'hésitez pas à me dire si vous mettez vos enfants ou non, ou vos petits-enfants ou non à l'école, comment vous gérez ça, est-ce que vous êtes stressé ou pas. N'hésitez pas vraiment à vous relâcher dans les commentaires dans cette dernière vidéo sur la rentrée. Ça me ferait plaisir de lire vos avis et vos partages, voilà. C'est toujours un plaisir pour moi, peut-être que je pourrais essayer de vous rassurer un petit peu. Et moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une coupure qui se fait. La coupure, si elle est présente, ça signifie que beaucoup d'écoles vont fermer dans les, on va dire, moi je dirais dans les 4 semaines. Dans les 2 à 4 semaines, pas mal d'établissements vont devoir fermer à cause d'enfants qui auront soit attrapé le Covid, soit qui auront été testés au Covid positif. Les bilans vont s'accumuler et les chiffres aussi malheureusement. Et j'ai bien peur que à l'arrivée de l'hiver ou d'une période du moins estivale, on remonte de nouveau et peut-être on va pas traverser peut-être cette période de confinement généralisé, ça c'est impossible, mais du moins on va avoir des coupures, donc par exemple des écoles qui vont fermer 2 semaines, des choses comme ça. Enfin, c'est assez embrouillé, c'est assez brouillon pour vous dire un bilan général, mais le bilan n'est pas très bon. Hein. Les profs, le manque de temps, ils vont essayer de faire bien autant que mal possible leur travail. Donc soutien à tous les professeurs et bien sûr tous ceux qui travaillent dans la scolarité. Soutien aussi aux enfants voilà, qui ça va pas être facile de forcément vivre cette étape. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, c'est tout simplement voilà, que la coupure des écoles va pas bien évidemment ne pas se faire dans toutes les écoles. Chaque ville a ses stratégies et ses plans d'orientation. Certains fermeront seulement les classes, d'autres fermeront seulement les écoles. Enfin, fermeront toute l'école. Donc ça va être la galère aussi pour les parents pour s'y retrouver parce que maintenant si un parent travaille et que tout d'un coup du jour au lendemain on annonce l'école est fermée, forcément ça va être très très compliqué de l'organisation. Enfin, c'est toute une merde qui se fait devant nous et malheureusement, voilà, on est un petit peu bloqué. Je sais même pas ce qu'on pourrait faire pour. On peut rien faire parce que certains, voilà, disent que le gouvernement ne veut nous tenir pour la peur. D'autres y croient, d'autres y croient pas. Donc c'est ça en fait. Et franchement, honnêtement, moi je vais être cash avec vous. Alors ça concerne pas tout le monde, mais disons que moi j'ai vu beaucoup d'enfants jouer dans les parcs, jouer avec une vingtaine ou une trentaine d'enfants avec les parents assis tous autour. Donc à partir du moment où je pense moi
vous n'avez pas eu peur de mettre votre enfant dans un parc de jeux avec plein de gosses qui pourraient voilà, éventuellement être contaminés. Je vois pas pourquoi vous aurez peur de les mettre à l'école. Maintenant, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu, ça serait n'importe quoi, hein. Alors oui, c'est un lieu ouvert dans un parc et là ils sont dans un lieu clos, mais ouvert dans un parc quand ils se touchent, quand ils jouent au ballon, quand ils touchent tous le même ballon et quand ils ne portent pas de masque, il y a plus de risques que d'être dans une salle de classe où chacun va être impartable avec un masque. Maintenant, voilà, c'est on verra bien, mais pour moi, honnêtement, c'est pas, on va pas avoir une rentrée qui va se passer normalement tout au long de l'année. Malheureusement, il va y avoir des coupures, il va y avoir voilà, des écoles fermées, des écoles ouvertes, des coupures, des classes fermées, des classes ouvertes. Enfin, ça va être le bordel, les amis. Bon, bref, j'espère que ce dernier tirage sur la rentrée vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir aussi pour cette dernière vidéo de vacances d'été. Ça a été un véritable plaisir pour moi de pouvoir travailler, de pouvoir montrer mon travail à vous, mes abonnés. Je vous aime fort, fort, fort. Merci à tous du fond du cœur. Et merci pour tous les nouveaux. Merci aux anciens. Merci à tout le monde. Voilà, j'ai passé grâce à vous. Vous m'avez aidé à passer un meilleur été. Donc merci du fond du cœur. Et j'ai pas de mots. J'ai pas de mots à part merci, merci. Et je vous fais de gros bisous. Et pour toute question et soutien, ça se passe aussi également sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance. Gros bisous à tous. Belle rentrée à tous. Prenez soin de vous et faites attention à vous.